D'autres fois, j'ai l'habitude de le chercher, ça a été acquis au débat ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je n'avais jamais imaginé que il n'était pas sorti. C'est après toute ma tournée, je ne l'ai pas vu, et puis je suis revenu. Et moi, c'est ici j'ai appris qu'il était sorti maintenant. Et d'autres ont dit qu'ils l'ont vu même sortir. Mais moi, je sais, celui qui est venu m'informer, vous avez compris, quelqu'un qui l'a laissé en train de s'embarquer, bien avant que le commandant du salon ne vienne retirer le clé et essuyer des paires de gifles. Vous voyez ce que ça caractérise l'état d'âme de la personne. On peut comprendre que vous n'avez pas ce jour-là la rassurance que le président était sorti. Non, j'avais la rassurance, c'est sinon je n'allais pas sortir. Non, c'est comme les autres fois. Je l'ai plusieurs fois rejoint. Donc j'avais l'assurance, effectivement. D'ailleurs, il n'était plus dans la maison, il était dans son véhicule avant qu'on ne vienne m'informer. Ça a été acquis au débat. Donc selon vous, il était sorti? Il était sorti. Selon moi. Ouais. Monsieur Camara, cette question à vous. Ouais, est-ce que vous étiez effectivement sorti ce jour? Monsieur le procureur, le témoin oculaire, le commandant Condé, a été très clair devant votre auguste tribunal. Et comme le président venait de dire, on n'a plus besoin de faire autre débat. Ce ne sont que des points de précision. Et monsieur le procureur, juste, même si on n'a pas fait le droit, lorsqu'un chef d'État, vous venez vous-même, vous le dites, au commandant de salon de ne pas le laisser sortir, faute de quoi il aura affaire avec vous. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes à quelques 5, 10 mètres du président de la République. Qu'est-ce qui va vous pousser à écouter ou à dire que c'est quelqu'un qui vous a dit ne pas venir? L'homme que vous l'avez dit de rester, venez voir si effectivement le président est là ou si le président n'est pas là. Il ne l'a pas fait. Il dit qu'il est allé me chercher. À ce niveau, je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre cette position. Et, monsieur le procureur, si l'aide de camp, non, je m'excuse de l'expression, le commandant de salon, il est passé devant vous ici. Si j'étais sorti, monsieur le procureur, il allait être clair avec vous. Parce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour juste me charger. Et ça a été juste quelque chose qui a été inventé. Et inventé, dire qu'il est sorti. Sortir avec qui? Moi, je me focalise au niveau du commandant du salon. C'est bon, c'est bon. Donc vous n'étiez pas sorti? Je ne suis pas sorti. Et monsieur le procureur, je ne suis pas sorti aujourd'hui, je ne suis pas sorti demain. Troisième point pour finir, cette question est relative à la présence de Marcel Guilavogui, selon les déclarations de commandant Toumba. Commandant Toumba, vous avez déclaré ici que le jour du 28 septembre, quand vous avez pris le départ du camp Alfaya et Yallo, vous avez pris la route jusqu'au niveau de Madina. Arrivé à Madina, que vous avez trouvé la première équipe qui était dirigée par Marcel Guilavogui. Marcel était avec ses hommes. Est-ce que vous le confirmez? Bon, moi en toute sincérité, monsieur le procureur, concernant Marcel, moi lors de ma première comparution, j'ai dit tout au tribunal.
Et Marcel était revenu également ici pour une deuxième fois confirmer tout ce que Toumba avait dit. Sincèrement, je voudrais qu'on s'en tienne à ma première déclaration. Est-ce que vous confirmez spécialement ce qui vient d'être dit par M. le procureur? Je l'ai dit, et c'est ça. Donc, je ne reviendrai plus par rapport à quoi que ce soit entre moi et Marcel, parce que Marcel est venu enlever le péché entre moi et lui en disant exactement ce qui était au stade. Donc, je n'ai rien à discuter avec Marcel. Monsieur Marcel, oui. Vous avez suivi avec intérêt la réponse de commandant Toumba par rapport à votre présence au niveau de Madina avec vos hommes. Merci, monsieur. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, ma réaction n'est que, vous savez, le jugement est très complexe. Toumba avait dit qu'il m'avait vu à Madina sur le pont. Bon, je ne peux pas lui dire ce qu'il entend de dire que c'est vrai, c'est faux. Mais, monsieur le président, moi, je n'étais pas à Madina avec une troupe. Je ne suis pas un commandant d'unité ni un chef de section. Je ne suis pas en mesure aussi d'équiper des gens et carburer, mettre des cortèges. Si Toumba avait vu Marcel sur le pont, je pense bien, j'avais bien expliqué cela, il allait m'appeler. Il n'y a pas d'antécédent entre moi et lui. Il peut voir une personne, il croit que c'est Marcel, mais ce n'était pas moi. Je crois bien, j'ai beaucoup détaillé ça. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur, à la suite de mon éminent collègue, j'ai trois petites choses à demander. Et la première, monsieur Dadis, oui, monsieur le procureur. Vous aviez dit que le commandant Toumba était le commandant du régiment. Oui. Qui était son adjoint? Celui que tout le monde appelait couramment adjoint. Tout le monde appelait couramment que Marcel était son adjoint, mais dans les actes, tout ce que je sais, moi, mon homme de confiance, tout ce que je sais, c'était le commandant Toumba qui assurait le régiment. Il veut savoir qui était son adjoint. Bon, son adjoint, là, c'est lui seul qui sait qui était son adjoint. C'est lui seul qui sait qui était son adjoint. Vous ne savez pas? Non, moi je dis que mon homme de confiance, l'homme à qui j'avais confiance, c'était le commandant Toumba. Et ça, je le dis avec mordicus. Maintenant, s'il avait des adjoints, il est la seule personne à dire que c'est elle qui était mon adjoint. Pourtant, vous venez de parler de M. Marcel. Oui, c'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens disaient parce qu'on était, chaque fois qu'il sortait, Marcel était avec lui. Chaque fois qu'il sortait, Marcel était avec lui. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Oh bon, c'est au tribunal d'apprécier, monsieur le président, c'est au tribunal. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Les deux sont là, monsieur le président. Les deux sont là. Je pense que la confrontation... Vous étiez le président. Est-ce que M. Marcel était son adjoint? Tout ce que je sais, Toumba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce que c'était son adjoint, M. Camara? Son adjoint, bon... Il était très proche de lui et vraiment... Allez-y, continue. C'est ça, monsieur le président. Ouais. C'est bon. Parce que je peux dire que oui, il était son adjoint, les deux peuvent dire que non, c'est pas ça. C'est à eux de voir. C'est le tribunal qui est là. Ce ne sont que des affirmations qu'on donne, mais le tribunal est censé, bien placé, réfléchir, de voir effectivement
Vous savez, M. Camara, le tribunal est dirigé par des hommes qui n'étaient pas là au moment où vous exerciez ce pouvoir. Vous étiez là. Vous observiez tout. Vous étiez le président à l'époque. Vous étiez là. Hein. Oui, monsieur tout s'est passé devant vous. Oui, effectivement. Marcel. Donc, vous ne devez pas employer des... S'il vous plaît, vous ne devez pas employer des à peu près, des approximations. Vous ne devez pas le faire. Parce que vous étiez là. Vous étiez à l'époque le président de la transition. Et, s'il vous plaît, on est en train de parler des hommes qui étaient très proches de vous. Très, très proches même de vous. Donc, si vous-même vous dites c'est le tribunal qui doit le faire, le tribunal ne juge que ce que vous nous dites ici. Le tribunal n'invente rien. D'accord, monsieur le président. Le tribunal ne va pas chercher ces éléments ailleurs. Certes, le tribunal a le dernier mot. Mais le tribunal ne va pas prendre ces éléments ailleurs. À ce que je sache. C'est pourquoi vous devez aider ce tribunal. À ce que je sache. Vous devez l'aider. Hein. À ce que je sache, Toumba ne faisait rien sans Marcel. Est-ce qu'il était son adjoint? Oui, il était son adjoint. Continuez, monsieur. Bien. Il peut maintenant dire... C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Les deux faisaient tout ensemble, ça c'est tout. Il vous faut beaucoup de temps, beaucoup de minutes, beaucoup de tournures pour le dire, monsieur Camara. Oui, parce que bon, pourquoi, monsieur le président, c'est bon. Monsieur le procureur, vous pouvez continuer. On va avancer. Merci, monsieur le président. La deuxième chose, monsieur Camara. Commandant Toumba, en sa qualité de commandant du régiment, est-ce qu'il vous rendait compte de toutes les activités menées au sein du régiment? Non. Moi, la seule chose que j'avais besoin, c'est quand je sortais, il venait faire la planification et puis il était avec moi. Et parce que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle, revue de troupes, la revue de troupes. Il organisait le rassemblement, je venais, je saluais la troupe, puis je rentrais. Mais me dire faire un compte rendu à tout point de vue, non. Et puisque également celui qui coordonnait toutes les activités des différentes unités de la garde présidentielle. Oui. Est-ce qu'en cette qualité également, il vous rendait compte de tout ce qui se passait? Non. La preuve en est que les hommes qui étaient à ces différents points, c'était uniquement que ces hommes. Ils ne vous rendaient pas compte du tout? Non, ils ne me rendaient pas compte. Et puisque je ne trouvais pas aussi d'objections, je ne trouvais pas aussi des problèmes sur lesquels je pouvais me fonder pour dire que ça ne va pas, que ça ne va pas. Non. Donc vous avez accepté qu'il travaille avec les hommes sans vous rendre compte. Vous avez accepté cela quand même? Non, le travail, c'est que quand il n'y a pas de problème, on ne peut pas dire aux subordonnés de faire un compte rendu. C'est quand ça ne va pas que vous demandez le subordonné qu'il y a ça, donne-moi des éléments. Mais si tout va bien dans le cadre normal, vous n'en avez pas besoin, monsieur le procureur. Merci. La troisième et dernière question, monsieur le président, c'est à monsieur Toumba. Voilà, monsieur Toumba, vous étiez le commandant selon le président Dadis. Monsieur le procureur, on remarque que vous n'avez pas demandé aux autres sur votre premier point. C'est une confrontation. D'accord. Allez-y, monsieur Toumba, par rapport à tout ce que nous avons posé comme question à monsieur Dadis. Merci, monsieur le procureur. Précisément, est-ce que monsieur Marcel était votre adjoint? Non, c'est ce que j'ai dit à l'entame, c'est que c'est purement administratif et il n'y a aucun acte puisque c'est le président qui prend des décrets. Tout ce débat
voilà, je l'ai dit déjà, mais je vais encore le revenir, que si le président doit en vouloir à qui que ce soit, puisque lui, rien ne l'empêchait, qu'il n'a qu'à s'en vouloir lui-même, parce que rien ne l'empêchait de prendre un décret. Ça, je voulais le rappeler. C'est les mêmes choses qui arrivera également sur le maître suprême des juges, je le rappelle. Il dira que lui n'a jamais instruit quelqu'un à faire quelque chose. Il dit Monsieur Diakité, donc je l'ai dit. Excusez, c'est ça. Je vois que ça fait mal quand vous citez des versets, ça fait mal à M. Camara. Voilà, donc si vous pouvez interpréter directement. C'est ça ce que j'ai dit. C'est l'interprétation. J'ai dit, les chefs diront ce jour que nous vous avons pas instruit de le faire parce que vous ne croyez pas. C'est ce qu'ils diront. C'est le même verbe. Est-ce que M. Marcel était votre adjoint? Non. La question est répondue. Non. Et puis, bon, Monsieur le Président, une précision. C'est bon. Je voulais juste s'il vous plaît, éclairer je pense que la question c'est pour M. Marcel aussi. Non, puisque vous avez dit que lorsqu'il parle... Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Bien. Sur l'autre volet de mes deux questions, M. Toumba, est-ce que vous rendez compte régulièrement au président Dadis? Il a déjà précisé que circonstanciellement, lorsqu'il me commettait à une tasse, comme quoi j'ai besoin de m'adresser à la troupe, et ça, je m'adressais à la structure qui s'occupait directement à la base, à la troupe. J'ai dit, rassemblez vos hommes, le président doit s'adresser à vous. Ou comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de contradiction lorsque, quelques rares fois, il a besoin de faire un mouvement, il me fait signe, Toumba, voilà, comme ça c'est quelques rares. Sinon, ça ne relevait pas de mes fonctions. Donc, c'est lorsqu'il vous commettait à des tâches que vous lui rendiez compte. Merci. Merci bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous étiez effectivement l'adjoint de M. Toumba? Monsieur le procureur, merci. Je voulais dire seulement au président Dadis, il ne faut pas qu'il pêche contre moi. Je voulais rappeler ici que nous avons fait un test pour les cours d'officier pour l'Union soviétique, dont je fus le premier. Tout était prêt. Et là, j'ai opté ça pendant le temps du feu général Lansana Conté, paix à son âme. La prise du pouvoir, quelques semaines, on devait s'y rendre à l'Union soviétique. C'est le président lui-même qui a bloqué mon passeport. Dans son bureau, devant le ministre de la Défense. Marcel, tu ne bouges pas. Tu as œuvré pour ce pouvoir. Le général Sekouba Konaté, c'est un grand. Il était là. Ce jour, petit, si tu ne fais pas attention, d'ailleurs, même les 15 autres là, on va annuler. Soyez bref, M. Marcel. Je suis bref, c'est quelque chose de très important. Monsieur le Président, qu'est-ce qui le poussait, après avoir retiré mon passeport, après avoir me dissuadé, étant en veste pour le voyage, le même jour, de me nommer à un poste? Monsieur le Président, vous l'avez posé la question tout de suite. 10 ans, est-ce que Marcel est adjoint à Toumba? Il a tâtonné. 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 Les gens le disaient, il a tâtonné. Quelqu'un qui a dirigé l'État ne tâtonne pas quand il y a des questions précises. Monsieur le Président, moi je n'étais pas adjoint à quelqu'un. Si j'étais adjoint à Toumba, j'allais assumer ici, oui, j'étais adjoint à Toumba, parce que je suis un militaire. Quand je meurs, on met le drapeau sur moi, le rouge, jaune, vert. Mais aucun acte
n'a été posé. Marcel n'a posé aucun acte d'adjoint. C'est bon. Ok, une précision, Monsieur le Président. Attendez, Monsieur Camara, attendez d'abord. Attendez. Hein. Allez-y, Monsieur le Procureur. La dernière question, c'est à Monsieur Toumba. Et est-ce que le président Dadis était informé de tout ce qui se passait au niveau des différentes unités de la garde présidentielle? Ça, c'est un peu difficile de dire s'il était, mais le pouvoir, c'est l'information. C'est ça le pouvoir. Les grandes oreilles, s'ils n'ont pas de pouvoir, puisqu'il y a tous les mécanismes par rapport à ça pour être informé. C'est ça le pouvoir. Oui, puisque vous étiez avec lui, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il était au courant de tout ce qui se passait au niveau des différentes unités de la garde présidentielle? Du territoire national. Est-ce qu'il était au courant? Du territoire national, je parle en connaissance de cause, le fonctionnement, ça c'est autre chose. Ça c'est le commandement, je connais le mécanisme, 24 heures sur 24 heures. Oui, et singulièrement au niveau des unités. C'est de ça que je dis, c'est le président de la République, commandant en chef des forces armées guinéennes. C'est-à-dire que lorsque, voilà, ça c'est un peu dans le secret militaire, je ne vais pas dire, puisque ça y va dans la sécurité nationale. Comment le pays est géré sur le plan militaire. Comment les commandants de région fonctionnent. Comment les commandants des groupements de gendarmerie fonctionnent. Sur l'étendue du territoire national. 24 heures sur 24 heures, l'état-major remonte directement les mots de passe. Chaque 18 heures, toutes les garnisons de l'étendue du territoire national ont leurs mots de passe spécifiques. Renouvelés chaque jour. Ce n'est pas les mêmes. Et le compte rendu est remonté parce que le président de la République doit se rassurer. 24 heures sur 24 heures sur l'étendue du territoire, sur le téléphone, comment là-bas fonctionne. Les gouverneurs, comment les populations ont dormi. Et il a tous les renseignements. Informels et formels. C'est-à-dire, je parle le système, les mécanismes de fonctionnement d'un État. Ce n'est pas comme ça comme on le pense. C'est très complexe, mais le président a toute la situation. C'est ce qui lui permet de dormir. C'est ce qui le rassure de son pouvoir. Donc si un président de la République le dit, que c'est comme ça, Marcel l'a dit, tâtonner, nous le savons. Et vous voyez, nous le savons entre nous, c'est quoi le pouvoir central. C'est pour cela que ça nous fait très mal. C'est-à-dire, lorsqu'il pense se rabaisser jusqu'à ce... On ne faut même pas qu'il croit qu'on acceptera ça de passer. Nous le savons. Qu'ils veulent qu'ils se maintiennent en haut là-bas, mais il fit peur de la nation. Il faut qu'ils comprennent ça. Moi, j'ai joué toujours mon rôle à côté de lui, vous comprendrez. Au moment où il était dans tout son état, j'ai dit non, ça c'est pas bon. Ici encore, je viens, je vois, j'ai dit non, viens faire ça, ne le conseillez pas dans ça. Moi, c'est mon rôle de conseiller. À côté de lui, moi je joue. Pour ne pas que, voilà, ça se gâte. C'est dans ça. S'ils veulent maintenant, les conseils prennent ça. Et tu vois, comme, voilà, une attaque, non. Mais moi, c'était ma fonction, je suis à côté de lui. Comme il a dit, homme de confiance, le conseiller dans le bon sens. Et je le ferai. Et ceci, c'était à refaire. Le dire ne sort pas, ne sortez pas. Et ici, viens demander pardon à ton peuple. Je le referai et je dirai, j'ai bien fait, je le répéterai. C'est bon. Bien. Donc, si on vous comprend, Monsieur Toumba, le président Dadis était censé être informé de tout ce qui se passait, aussi bien sur le territoire national qu'au sein des différentes unités de la garde présidentielle, n'est-ce pas? Oui, je le dis. Merci bien. Je pense que c'est ça. Monsieur Camara, la même question. Voilà, est-ce que vous étiez informé de tout ce qui se passait au sein des différentes unités de la garde présidentielle? Monsieur le procureur, vous n'êtes pas sans savoir. Aucun être humain sur terre, même les pharaons, depuis l'Égypte antique, les Khéops, les Képhrènes,
n'étaient pas informés de tout ce qui se passait dans leur royaume. Aucun être humain ne peut être informé. Autrement, il n'aurait pas eu, je m'excuse de l'expression, il n'aurait pas eu des postes. On n'aurait pas trahi des présidents. Ça, c'est naturel. Même étant dans cette salle, quelles que soient les fonctions que chaque personne a, même dans son service, on ne peut pas être informé de tout. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'il parle de tâtonnement, vous savez, Monsieur le Président, on est devant vous, c'est des précisions. Lorsque il y a une certaine complicité entre deux hommes, je veux parler de choses de Marcel et de Toumba, je le savais, puisque le thème, en disant adjoint, même dans le PV primitif de M. Toumba, il a reconnu. J'ai encore le PV et j'estime que monsieur le procureur, monsieur le président, après si vous allez essayer de voir la question par rapport à la question du procureur, Toumba dans son PV, on lui a demandé, il a dit qu'il était le commandant du régiment et que Marcel était son adjoint. Ça c'est bien avant que nous soyons devant votre auguste tribunal. Si aujourd'hui, les deux se rétractent, alors je m'y attendais à ça. Sinon, ce n'est pas une question de doute. D'accord. Et si donc, on peut vous résumer, oui. Vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités, n'est-ce pas? Monsieur le procureur. Vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités. Je ne pouvais pas être au courant de tout ce qui se passait au sein des unités. Maintenant, est-ce que de temps en temps, au moins, on vous remontait des informations? Comme je l'ai dit, si il y avait des problèmes qu'on m'informait, c'est là où j'appelais Toumba pour lui demander. Mais si tout allait bien, monsieur le procureur, je n'avais pas besoin de le coincer parce que il faut demander à une personne lorsque ça ne va pas. Merci. Monsieur Marcel, est-ce que le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait au sein des unités de la garde présidentielle? Bon, comme je n'étais pas dans le service de commandement de l'armée, mais quand le président Dadis parle ainsi, je me dis alors qu'on s'est trompé. Parce que c'est la confiance de la troupe qu'il a nommé président de la République. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais Dieu passe par des individus pour donner la force à ceux-ci, afin que ses œuvres se manifestent. Dieu lui-même ne descend pas. Mais si ces hommes ont porté confiance en toi, vous êtes devenu président de la République. Quand on dit président de la République, mais ce n'est pas même un chef de quartier. Si le chef de quartier dit qu'il n'est pas informé de ce qui se passe dans le quartier, il cesse d'être chef de quartier. Il cesse. Il ne faut pas que... D'abord, c'est ce que le commandant Toumba a précisé ici. Nous ne voulons pas rentrer dans le secret militaire ici. Nous, les militaires, on dit quand on t'arrête dans les conflits de guerre, tu es ennemi, tu es avec tes ennemis, dis ton nom et ton matricule et tu te tais. Tu ne dois pas demander, on ne va pas te dire vous êtes combien. Tu commences à dire bon, nous sommes 140. L'ennemi pourra poursuivre maintenant cela, envoyer 1000 hommes contre vous. Quand même, un chef militaire, chef d'État, président de la République, la gendarmerie à son coin. La gendarmerie, c'est le service de renseignement avant tout. Que chacun sache cela. Un gendarme, même un gendarme qui te garde, dis-toi qu'il te surveille. Il rend compte de tout ce que tu fais, de tous tes mouvements, à son chef hiérarchique. Et le chef hiérarchique remonte
C'est ça l'information. On ne peut pas être informé de tout ce qui se passe, mais les choses majeures doivent être vues par l'autorité supérieure. Il n'y a même pas de débat pour ça. Monsieur le procureur, la question là, je sais que vous l'avez posée, mais vous-même, vous savez que, même vous êtes procureur. Moi, je ne sais pas. Par exemple sur vous. Je ne sais pas. Vous êtes procureur, mais vous connaissez ce que vous faites pour avoir des renseignements. Monsieur Marcel, répondez à la question. Je ne sais rien, je veux savoir. Je ne sais rien. Voilà, excusez-moi d'avoir... Merci, Monsieur le Président, on a terminé. Laissez le procureur en paix. Répondez Merci, à la Monsieur le question. Président. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Je voudrais poser une question à la fois à Monsieur Marcel Guilavogui et Monsieur Moussa Dadis Camara. À l'occasion du second passage de Monsieur Marcel Guilavogui en juillet 2023, il a eu à dire concernant les recrues de Kalea que c'est M. Moussa Dadis Camara qui avait habillé les jeunes recrues de Kalea qui ont perpétré les massacres au stade du 28 septembre. M. Marcel, est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Je confirme. Très bien. M. Moussa Dadis Camara. C'est pas vrai, monsieur le procureur. Monsieur Camara, attendez que je vous pose la question. Oh. Je disais tantôt que lors du second passage de M. Marcel, il a eu à faire cette déclaration qui est contraire à la vôtre lors de votre interrogatoire. Est-ce que c'est vous, président d'alors, qui avez habillé les recrues de Kalea qui sont allés perpétrer ces massacres-là au stade du 28 septembre? Monsieur le procureur, avec votre permission, si cela était le cas, je pense que habiller les hommes, aller au stade, je pense que M. Toumba et autres... M. Camara, excusez-moi, le président vous a rappelé que c'est une confrontation et vous-même vous l'avez rappelé. C'est sur des points bien précis, c'est sur les points de contradiction. Ce n'est pas vrai. Je veux juste avoir votre avis, si vous confirmez ou si vous infirmez. Et je ne confirme pas, c'est des allégations, puisque comment habiller des hommes pour aller au stade? Est-ce que ces hommes-là, ils sont venus au camp devant lui? Devant lui? Que je leur donne, comment que je prenne la tenue, leur donner pour aller au stade? Monsieur Camara, vous avez dit que vous ne confirmez pas. Je ne confirme pas, c'est des allégations. Je suis satisfait. C'est des allégations. Monsieur Aboubakar Diakité, alias Toumba, lors de votre interrogatoire, vous avez dit que vous avez vu M. Marcel Guilavogui entrer au stade du 28 septembre et que c'est juste après son arrivée que les tirs ont commencé. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Oui, moi je m'en tiens à ma première déclaration et je n'ai pas de débat avec Marcel. Je pense que le président a pris note de mes premières sorties. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, c'est comme je l'ai dit, je n'étais pas à l'intérieur pour voir ce qui s'est passé, mais je l'ai dit à la hauteur de l'université. À la hauteur de l'université, et que les tirs ont commencé, je me suis retourné pour dire qui vous a dit de tirer. Et les gens tiraient, ils ne m'ont pas écouté. Est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme. Très bien. Monsieur Marcel Guilavogui,
Avant votre entrée au stade, puisque vous avez confirmé que vous étiez effectivement à l'intérieur du stade, est-ce qu'avant votre entrée, les tirs avaient commencé? Bon, ma première sortie, j'avais gardé le silence. C'est ma deuxième sortie que j'ai éclairé la lenteur du tribunal. Moi, je ne suis pas venu au stade avec un groupe. Je bel et bien dit, quand je suis venu, j'ai garé ma parfinger. Je suis rentré au stade et le tir avait déjà commencé. Et lorsque je suis rentré... D'accord. Quand vous rentriez, les tirs avaient déjà commencé. Oui. Quand je suis venu, j'ai trouvé que les tirs avaient déjà commencé. Très bien. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui, monsieur le procureur. Vous aviez, lors de votre interrogatoire, vous reveniez souvent sur le fait que vous étiez le président du CNDD, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées. En cette qualité, est-ce que, je reviens sur une question qui a été posée par mon collègue, est-ce que vous receviez régulièrement des informations des différentes garnisons, ou les informations les plus sensibles tout au moins, vous en receviez? Merci, monsieur le procureur. Pas régulièrement, parce que au niveau du commandement, commandant en chef des forces armées, c'est un titre honorifique parce que c'est lui qui... Excusez-moi, M. Camara. Vous-même, vous avez décrit ce que c'est qu'une confrontation, c'est sur des points bien précis. Oui, j'ai dit... Maintenant, puisque vous êtes expliqué de long à large, c'est acté. Tout à l'heure, vous avez rappelé au président que tout le monde s'est expliqué. Donc, je voudrais que les questions que je vous pose... Est-ce que vous receviez des informations? C'est juste pour confirmer ou infirmer. Qu'on puisse évoluer. Des informations? Oui, des différentes garnisons militaires. Pas à tout moment. Pas à tout moment. Oui, pas à tout moment. J'en recevais pas à tout moment. Monsieur Aboubakar Diakité Toumba, la même question. Est-ce que, monsieur, parce que vous étiez son aide de camp, est-ce que monsieur Moussa Dadis Camara recevait des informations, ne serait-ce que sensibles, des différentes garnisons militaires à travers le pays? Oui, je vais le dire pour vous, c'est-à-dire donner vraiment la raison qui me permet, vous savez, pour c'est-à-dire la fonction des militaires, c'est bien sûr la défense de l'intégrité du territoire national, pour stabiliser, pour permettre au peuple d'être serein. À cela, n'oublions pas, l'armée, est-ce qu'il recevait... toutes les informations du pays, oui, tous les services de renseignement, que ce soit la DIGRI, que ce soit la DEGRE, que ce soit le deuxième bureau, sur le chef d'état-major général, que ce soit le renseignement sur le ministre de la Défense, que ce soit le bureau de renseignement de la gendarmerie nationale, que ce soit celui de la présidence, tout converge à celui de la présidence. Pour conclure. Pour conclure, pour directement rassurer le président de la République, c'est-à-dire l'état de santé du pays. Donc, 24 heures sur 24 heures, je le dis, c'est comme ça le pouvoir fonctionne. Ce n'est pas spécifique à la Guinée, ça c'est partout ailleurs. Très bien. Voilà. Monsieur Marcel Guilavogui, la même question. Est-ce que vous qui étiez proche du président de M. Moussa Dadis Camara, à l'époque président de la transition, est-ce que vous étiez informé sur le fait qu'il recevait ou pas des informations à travers les différentes garnisons du pays? Bon, le président Dadis et moi, je ne suis jamais resté dans son bureau qu'on vient de faire un compte rendu, mais je sais que le président de la République, il est censé d'être renseigné. Est-ce que vous étiez informé qu'il recevait toutes les informations? Moi, je ne suis pas dans le commandement, je n'ai pas contrôlé cela. Est-ce que vous le saviez? Bon. Il était informé parce qu'il est président. C'est bon.
Monsieur le Président, pour le moment, le parquet en a fini. Et nous vous remercions. La partie civile, s'il y a des points, voilà, on va éviter les redites au maximum. Hein. Voilà. Nous sommes à la phase des confrontations. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. On va poser quelques questions. Ma première question s'adresse à M. Toumba. Vous avez dit lors de votre passage et dans votre procès verbal que la garde parallèle était dirigée par Gono Sangaré qui a fait embarquer des armes au moment des faits. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Et Monsieur le Président Dadis, Oui, maître. est-ce que Gono Sangaré avait une garde parallèle qui a embarqué des armes au moment des faits? Je ne saurais vous le dire, monsieur le maître. Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes informé de la garde parallèle qui évoluait aux côtés du président Dadis? Bon, la garde parallèle existait, le président le sait, parce que les personnes dans lesquelles on a œuvré pour avoir le pouvoir, après nous avons vu des gens surgir, qu'il était là, il y avait une division. C'est ce qu'on appelle garde parallèle, qui exerçait d'autres choses qui n'étaient pas à notre vue. Donc ceux qui ont constaté les faits, comme M. Toumba a dit, celui qui a constaté ça, moi je n'ai pas constaté cela, je ne peux pas affirmer ou infirmer. Mais ce que je sais qu'il y avait la garde parallèle, parce que Gono Sangaré, d'abord, actuellement, pourquoi il a fui? Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président Dadis? Oui, bon, tout ça, maître, ce sont des allégations. Comme je l'ai dit, c'est une complicité. Donc, tout le monde le sait depuis le début du procès. Ce n'est que maintenant qu'on commence à comprendre. Sinon, au départ, M. Marcel avait tout nié. Et Toumba lui avait chargé. Et même dans les questions du président, ça se voit. Mais ce qu'ils sont en train de dire par rapport au programme de garde parallèle, c'est eux qui étaient au CV. C'est eux qui savent comment ils ont fonctionné dans le régiment. C'est eux qui savent. Et Toumba vient de dire tout de suite qu'il a vu Marcel au stade et que Marcel avait des hommes au stade. Sur la garde parallèle. Voilà, sur la garde parallèle. Mais ça peut aussi être une garde parallèle. Ça peut être aussi une garde parallèle. Merci. Je vais poursuivre. Monsieur Toumba, oui, est-ce que, à votre avis, ces armes ont servi à la répression au stade? Je ne saurais le dire. J'ai expliqué le contexte en toute sincérité. C'est bon. Voilà. C'est bon. Très bien. Vous avez déclaré aussi que vous êtes rendu chez Gono Sangaré à son domicile. Vous avez trouvé des féticheurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Monsieur le Président Dadis? Des allégations pures et simples. Très bien. Et vous avez également déclaré, M. Toumba, que Foromo était le féticheur du président Dadis. Est-ce que vous le réitérez? Que j'ai dit? M. Toumba d'abord, s'il vous plaît. Oui, c'est un monsieur que je respecte, Foromo. Il n'y a pas eu de mauvaises choses entre nous. On a travaillé, il a travaillé, c'est effectivement. Ça, c'est un monsieur, il n'est nullement associé à quoi que ce soit dans ça. Hein. Monsieur Dadis, voilà. Monsieur le Président Dadis, est-ce que Foromo était votre féticheur? Vous dites? Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Maître, vous savez, on ne doit pas aussi quitter dans le cadre pénal, parce que ce procès, il est important. Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Archi faux. Ce sont des allégations. C'est bon. Merci. Alors, parlant de Marcel, M. Toumba, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a frappé tous les leaders et il en a blessé certains? Est-ce que vous confirmez ça?
Je m'en tiens à ma première déclaration. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Merci. Monsieur Marcel, qu'en dites-vous? Bon, j'ai plusieurs fois parlé de ça avec sagesse ici. Moi, je ne suis pas un policier pour avoir un bâton en main. Avant tout, je suis militaire. Si on disait Marcel m'a frappé avec une arme, là, c'était quelque chose, on pouvait le comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas armé, quelqu'un qui n'a pas de couteau, quelqu'un qui n'a pas un bâton, comment il va s'hasarder à blesser certains leaders? Et même Jean-Marie Doré, qui a parlé de moi dans son procès verbal, on a suivi son audio ici. Il dit que c'est l'inimo. Marcel n'est pas inimo. Que c'est avec les inimo qu'il a affaire. Que c'est devant Tegboro. Tegboro a fait son passage ici. Tegboro ne m'a pas vu au stade. Très bien. À l'enceinte du stade. C'est bon. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que quand Marcel frappait Sidi Touré au crâne, sur le crâne, est-ce que vous étiez présent? Oui, c'est que, comme je l'ai dit, le deuxième passage de Marcel me concernant a été très illustratif. Donc, moi, par rapport à Marcel, je ne réponds pas. Est-ce que vous confirmez le fait que M. Marcel ait frappé M. Sidi Touré devant vous? J'ai confirmé qu'il a frappé les leaders et c'est terminé. Je ne rentre pas, j'ai suffisamment expliqué lors de mon premier passage. M. Marcel, est-ce que vous avez entendu M. Toumba? Qu'en dites-vous? Ouais, c'est la parole de M. Toumba. La parole de Marcel dit qu'il n'a pas frappé un leader. Très bien. M. Toumba, toujours sur Marcel, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a extirpé Seloudalen dans vos mains pour aller le molester avec ses hommes à l'intérieur du stade? Est-ce que vous confirmez ça? Je le confirme. M. Marcel, oui. Qu'en dites-vous? Enlevez la... Vous dites, vous posez-moi la question, je n'ai pas bien saisi. M. Toumba confirme qu'au moment des faits, voulant sauver Seloudalen Diallo, vous l'avez extirpé avec vos hommes pour aller le molester. Il a confirmé. Qu'en dites-vous? Bon, Toumba est en train de parler parce que peut-être le temps, je ne le condamne pas. C'est un ami, mais les gardes-corps qui étaient censés de sécuriser M. Seloudalen Diallo ont passé ici. Ils connaissent Marcel, ils connaissent Tegboro, ils connaissent chacun de nous, quand même. Mais ils l'ont confirmé ici que c'est les hommes habillés avec Tegboro qui ont molesté Selou. Et celui même donc qui a porté Selou au dos jusqu'à la voiture de Tegboro, il a confirmé. Marcel ne peut pas le faire, ce n'est pas Marcel. Très bien. Monsieur le Président Dadis, Oui. que pensez-vous de cette contradiction entre Marcel et Toumba? Mais Entre, s'il vous plaît? La contradiction des versions. Entre qui? Entre Toumba et Marcel. Mais la contradiction... Bon, est-ce que son avis intéresse le tribunal? Le tribunal n'a pas besoin de son avis? Oui, c'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Merci, je passe. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que vous confirmez que Marcel vous a pourchassé quand vous étiez en train de transporter les leaders à la clinique Pasteur? Maître, je ne réponds plus à vos questions. Pourtant, vous devez répondre. Vous avez le droit de dire que vous ne répondez pas. D'accord, je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez pourchassé, selon Toumba, les leaders qu'il était en train de transporter à l'hôpital? Pourchasser? Oui. Moi, c'est le mot pourchasser là. Je ne suis pas un assassin. Pour chasser quelqu'un. Est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba pendant qu'il transportait les leaders blessés à la clinique? Le commandant Toumba, c'est un ami, c'est un chef. Voilà, c'est pas d'abord au stade 28 septembre que nous sommes ensemble. Voilà, commandant Marcel et Toumba, c'est des amis. Ça, il ne faut pas qu'on cache ça. On ne cache pas ça, mais on est devant le tribunal. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je suis parti vers Toumba, mais je ne l'ai pas pourchassé. Très bien. Monsieur Toumba, une autre question. Commandant, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels Marcel
a menacé de faire sauter la clinique Pasteur si vous ne sortiez pas les leaders? Je ne réponds pas. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que, au moment des faits, vous avez menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré quand les leaders y étaient admis? Je vais être clair. Le commandant Toumba dit qu'il ne parle pas, il a raison, il a sa raison. On n'est pas là à opposer les gens. On est là à trouver la vérité. Monsieur Marcel, s'il vous plaît, oui. Ce n'est nullement une opposition. Oui, Monsieur le Président. C'est pourquoi on l'a appelé confrontation. Merci. Et on est en train de confronter. Et cette confrontation, ce n'est pas vous. Ce sont les propos ou vos différentes déclarations. Ce sont vos déclarations précédentes. Monsieur Abouakar Diakité avait fait des déclarations sur vous. Ce sont ces déclarations qu'on est en train de lui rappeler. Et ce sont des déclarations qui avaient été tenues devant vous-même, vous étiez là. Donc on revient simplement pour ça, pour des fins de vérification. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est nullement, ou ça n'a nullement pour objectif d'opposer qui que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Merci. Pour l'affaire des grenades à la clinique Ambroise. Oui. Ma deuxième sortie, j'ai bel et bien dit, c'est moi qui ai pris ma grenade contre Tegboro, le colonel. Le colonel Tegboro, lui, il a passé ici, il dit que c'est Toumba qui a fait sortir la grenade contre lui. Alors, moi, j'ai pris la grenade contre Tegboro. C'est pourquoi la version, vous savez, quand il y a une situation, chacun parlait. Bon, et pourquoi vous avez pris cette grenade contre lui? Parce que sa façon, la manière dont ils ont géré la situation du 28 septembre, le pouvoir que nous avons pris dans les difficultés, les gens surgissent, ils viennent mettre le président dans l'erreur. C'est pourquoi on est là. C'est ça, j'étais acharné contre lui. La question est répondue, maître. Voilà, merci, Monsieur le Président. Ensuite, est-ce que, Monsieur Toumba, commandant Toumba, est-ce que quand vous avez quitté la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels, les propos que vous avez tenus ici, est-ce que vous confirmez qu'effectivement, Monsieur Marcel, vous a suivi encore au commandement de la gendarmerie? Est-ce que vous confirmez ça? Je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba de la clinique Ambroise Paré au haut commandement de la gendarmerie? C'est ce que je dis. J'ai dit le commandant Toumba, c'est mon ami. Nous marchons ensemble. Comme je ne suis pas lié à un groupe, je ne suis pas parti vers lui. Si je sortais au Calfaya avec un groupe, je vais au stade avec ce groupe. Est-ce que je vais abandonner le groupe là que je commande, suivre Toumba seul? Ça prouve suffisamment que Marcel était seul. J'étais dans ma parfinguère. Quand j'ai dissuadé Tegboro, le commandant Toumba m'a dissuadé à la clinique Ambroise. Il me dit, Marcel, c'est ça. J'ai dit, si tu laisses les leaders là ici, ça va, tu vas, il n'y a pas de sécurité ici, ils vont les faire du mal. Il a pris le militaire, c'est l'instinct. Et le calcul mental rapide, réflexion, va vite, fais vite et viens vite. Très bien. Maintenant, pour terminer. Donc, je suis parti. C'est bon. C'est bon, merci. Avec lui à la gendarmerie. C'est bon, monsieur Guilavogui. Merci. J'étais seul. Je vais poursuivre. Alors, monsieur le commandant Toumba, vous avez déclaré ici que quelques mois après la prise du pouvoir, vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le président Dadis. Est-ce que vous le réitérez? Pardon, maître? Que vous étiez marginalisé quelques mois après la prise du pouvoir. Oui. Je confirme. Président Dadis, Oui. est-ce que vous maintenez ces propos? Est-ce que vous confirmez ces propos? Non, je ne confirme pas. Monsieur Marcel, vous également, lors de votre passage à la barre ici, vous avez dit qu'effectivement, vous également, vous aviez été marginalisé par le président Dadis quelques mois après la prise du pouvoir. Mais le président Dadis a confirmé ici, déjà.
quelqu'un qui a eu les cours, qui est admis pour une mission, hein, aller faire des cours d'officier 6 ans, et si tu le maintiens dans ton pouvoir, il est là, demandez-lui qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il a fait pour ma famille, qu'est-ce qu'il a fait pour mes enfants, qu'est-ce qu'il m'a donné comme objet, vraiment, de demain. Et quelle responsabilité de commandement il m'a donné, quel décret a-t-il donné. C'est suffisant. Monsieur le Président Dadis, Oui. est-ce que le commandant Toumba et M. Marcel étaient toujours considérés comme étant vos proches collaborateurs jusqu'à la fin de votre pouvoir? Jusqu'à la fin. Voilà. Pour terminer, Monsieur le Président, je voulais me mettre à l'aise. D'accord. Allez-y. Rejoignez M. Diakité et M. Kamara, rejoignez vos places en attendant. L'audience est suspendue. Quand on annonce le tribunal, vous vous levez, monsieur. Voilà. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Kamara, M. Abouakar Diakité et M. Marcel Guilavogui. Venez, s'il vous plaît. Mais DS, vous aviez fini, hein? Voilà, monsieur le Président, il reste une toute petite question. Monsieur Marcel, lors de votre passage au deuxième passage à cette barre, vous avez déclaré que le planificateur, l'organisateur et le planificateur du massacre du 28 septembre est le président Dadis. Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens. Monsieur le Président Dadis, qu'en pensez-vous? Oui, qu'il en donne les preuves, parce que lui-même, il a dit dans son passage qu'il n'a assisté à aucune planification, ça n'engage que lui. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Que ce soit vraiment des points de contradiction, hein, pas des questions à tout le monde. D'accord, Monsieur le Président. J'ai juste 2 questions de confrontation. Commandant Toumba, à la barre, vous avez dit qu'il arrivait que capitaine Dadis vous laissait pour sortir et aller à des besoins, mais que vous n'étiez pas informé et que par moment, il fallait que vous le cherchiez. Vous maintenez cela? Oui, maître. Bien. Capitaine Dadis, à vous également. Lors de la gestion du pouvoir, il arrivait que vous laissiez, commandant Toumba, votre aide de camp et prendre d'autres gardes pour partir. Je ne confirme pas. Je vais... C'est bon, vous n'avez pas la parole. Hein. Bien, vous avez déjà répondu, c'est bien. Vous dites? Non, vous avez répondu, c'est bien. Bien, commandant Toumba, deuxième question. Oui, maître. Lors de votre passage, vous aviez dit que tellement vos relations étaient mauvaises entre vous
M. Marcel, et que même d'ailleurs un jour, lors d'une rencontre avec des femmes ou quelque chose, une cérémonie, il vous a tendu la main pour vous saluer. Vous lui avez dit, si vous répétez la même chose, je vais casser votre bras. Et que d'ailleurs, vous avez ordonné à votre chauffeur que s'il s'arrête devant vous, qu'il marche sur lui. Vous maintenez cela? Bon, le tribunal ne voit pas cela comme étant vraiment intéressant. Ok, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Et c'est fini pour moi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous me permettrez, Monsieur le Président, d'aller sur la base de l'audition du commandant Toumba Diakité devant la Commission internationale d'enquête pour ressortir mes éléments de contradiction. Alors, mon commandant Toumba... S'il vous plaît, des contradictions à travers les seuls propos de M. Diakité ou bien des contradictions avec des propos de quelqu'un d'autre? Je parle des propos tenus, des déclarations faites par le commandant Toumba Diakité pour les opposer aux 3 accusés qui sont à la barre. Allez-y, on va voir. D'accord. Non, le tribunal va apprécier. Suivons-le. Comment on peut dire qu'il a été entendu par la Commission internationale d'enquête? On ne peut pas dire qu'il n'a pas été entendu. Voilà, c'est pourquoi on ne va pas... D'accord. C'est pourquoi il y a des trucs qu'on ne va pas accepter ici. Okay. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Tout d'abord, mon commandant. Oui, maître. Sur la question de savoir entre vous et le colonel Claude Pivy, on vous avait posé la question de savoir si vous étiez allé au stade sur ordre du colonel Claude Pivy. Vous avez déclaré que le colonel Claude Pivy ne vous commande pas. Il était ministre de la Sécurité présidentielle. Vous étiez l'aide de camp du président. Alors, en disant qu'il ne vous commande pas, est-ce que c'est parce que vous étiez commandant du régiment commando qui ne vous commandait pas, ou bien parce que l'aide de camp du président commandait le ministre de la Sécurité présidentielle? Bon, pas des questions comme ça. Je vous ai dit, nous sommes à la phase des confrontations. Ce sont les différentes déclarations qu'on confronte. D'accord, il n'y a pas de problème. Entre accusés, maître. Maintenant, là, c'est des déclarations entre accusés. Si vous avez des déclarations faites par ces 3 ou des points contradictoires dans les déclarations des 3, vous pouvez le faire. Je continue. Mais pas les déclarations d'une seule personne. D'accord. Alors, mon commandant. Oui, maître. Lors de votre passage à cette barre, vous l'avez dit, vous avez insisté que si M. Marcel Guilavogui vous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il vous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. Est-ce que vous réitérez ces propos? Je le confirme si je l'ai dit. Je le confirme, et pas que le capitaine Marcel seul. C'est bon, c'est ce qu'il vous a demandé. D'accord. Oui, d'accord. Monsieur Marcel, est-ce que vous confirmez que si vous aviez écouté le commandant Toumba Diakité, on ne serait pas là aujourd'hui? C'est-à-dire les événements du 28 septembre n'allaient pas avoir lieu. Le massacre. Bon, ça c'est ce que Toumba dit, mais Marcel ne sait pas ce que Toumba lui a dit, il n'a pas fait.
lorsque vous avez voulu venir avec la troupe au stade, est-ce que le commandant Marcel, le matin, ne vous avait pas déconseillé de le faire? Moi et le commandant Toumba, on n'a pas parlé de ça le matin. Vous n'avez pas parlé des troupes le matin? On n'a pas parlé de troupes. D'accord. Commandant Toumba, oui, maître. Lorsque M. Marcel Guilabogui est venu vous voir le matin, vous ne l'avez pas dissuadé d'envoyer la troupe au stade? Non, il est venu me dire que le président m'appelait. C'est au président que j'ai dit. C'est avec le président que j'ai échangé à ce sujet par rapport à ça. Et c'est là-bas que je les ai laissés pour continuer chez moi. Vous n'avez pas parlé des troupes? Ça s'est passé. Vous ne l'avez pas dissuadé d'envoyer la troupe au stade? Non, lui et moi, on n'en a pas discuté par rapport à ça. J'ai dit, si j'ai bonne mémoire, j'ai dit, étant dans ma maison, je l'ai entendu me héler. Mon commandant, mon commandant, mon commandant. Et j'ai été informé qu'il est sorti. C'est bon. Donc j'ai dit comme ça. Mais on n'en a pas échangé, lui et moi, c'est avec le président. C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Sur une autre question, lorsque la commission internationale d'enquête vous avait posé la question suivante, je pense que votre mémoire va se rafraîchir. Qui vous a donné les instructions et quelles étaient les instructions d'aller au stade? La commission vous avait posé cette question. Et voilà la réponse que vous aviez donnée. Toumba est allé au stade sur instruction du chef hiérarchique, c'est-à-dire le président de la République. L'objectif n'était pas particulièrement le stade du 28 septembre, mais savoir qui tire au stade. Si ce sont des militaires, les faire revenir au camp. Et si ce sont d'autres subversions, par exemple, aviser et agir. Si un leader était tué, la situation aurait dégénéré. C'est pourquoi Toumba les a sauvés et amenés en clinique. Vous vous rappelez de cette déclaration? Non, maître, je l'ai dit ici. Toutes les commissions là, j'ai réfuté c'est-à-dire d'un revers de la main ici. J'ai dit c'est des documents montés. Ça a été acquis encore au débat ici. Commission d'enquête internationale, non, je ne me suis pas prêté à un entretien. Ni la commission d'enquête nationale. Du tout. Si vous avez fondé votre conviction sur les documents initiaux, moi, mais ça a été acquis au débat ici, que nulle part Toumba n'a été. C'est des montages. S'il vous plaît. Non, excusez. Allez-y, maître. Voilà. Mon commandant, vous n'avez pas été entendu par la commission internationale d'enquête pendant que M. Cessé Raphaël était à côté? Vous n'avez jamais été entendu? D'accord. Je vais continuer. Sur une autre question. Lorsqu'on vous a posé la question de savoir qui des morts par balle parmi les manifestants. Qui lui a posé la commission question? Toujours, monsieur le président. Il a déjà dit qu'il n'a jamais été interrogé par la commission, maître. Et pourtant, il y a des éléments essentiels que vous avez faits devant cette commission qui sont là aujourd'hui. Le tribunal appréciera tout ça, maître. Évoluons. C'est des éléments essentiels. D'accord. Monsieur le président Dadis. Oui, maître. Alors, par rapport à la question du régiment. Le régiment. Le régiment. Oui, oui. Alors, lorsque le commandant Toumba exerçait cette fonction-là, est-ce que vous vous êtes rendu compte effectivement qu'il est en train d'exercer cette fonction? Vous l'avez constaté, vous, pendant que vous étiez président? Est-ce que c'est un point de contradiction, maître? Parce que vous Monsieur le Président, avez tendance à transformer
En des questions-réponses entre vous et... Non, Monsieur le Président, pour moi, c'est un point de contradiction. À moins que votre tribunal l'apprécie autrement, mais pour moi, c'est un point de contradiction. Je veux savoir s'il l'avait constaté, ou bien c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que le commandant Toumba exerçait cette fonction. Est-ce que la question sera posée aux autres? Je n'ai pas compris. Vous voulez confronter avec qui? Avec le commandant Toumba. Allez-y alors. Oui. Est-ce que vous l'avez constaté à l'époque où vous étiez président qu'il exerçait cette fonction? Oui. Vous l'avez constaté? Oui. D'accord. Par quel acte, par quel comportement? Il faisait quoi qui vous l'a fait croire que c'est lui le commandant? J'ai dit devant... Pas le document dont on a parlé ici par rapport au 22. Oui, bon. Ça d'abord, ce document, c'est un document référentiel. Ce n'est pas à minimiser parce que c'est... À part ce document, c'est lui qui planifiait... Est-ce qu'il y a un autre document? C'est ce qu'il veut savoir. Il n'y a pas d'autre document? Non. Alors pourquoi vous l'avez laissé faire? Parce que ce n'est pas vous qui l'avez nommé. Je veux savoir pourquoi vous l'avez laissé faire. Laisser faire quoi? Bon, ça a tout l'air d'une interrogatoire. Hein, d'accord. Ça a tout l'air d'une interrogatoire. Monsieur Marcel Guilavogi. Par rapport au stade du 28 septembre, lorsque le commandant Toumba Diakité est arrivé, lorsque les tirs ont commencé, est-ce qu'il vous a demandé, qui vous a dit de tirer? Quand vous êtes arrivé, parce qu'il a dit que dès que vous êtes arrivé, vous êtes descendu, les tirs ont commencé. Est-ce qu'il vous a demandé, qui vous a dit de tirer? Le commandant Toumba, je n'ai pas entendu ça de la bouche du commandant Toumba me dire qui vous a dit de tirer. Moi, j'ai trouvé le commandant Toumba dans le stade, à la pelouse là-bas. C'est bon. Il n'y a pas eu échange. C'est bon, s'il vous plaît. Mon commandant, est-ce que vous confirmez que dès que les Marcel sont descendus, ils ont commencé à tirer et vous avez demandé qui vous a dit de tirer? Je l'ai dit, je le confirme. Très bien. Merci. Alors, au niveau de la clinique, Monsieur Marcel Guilavogi, lorsque vous avez sorti la grenade, est-ce que c'était pour arrêter le colonel Moussa Tegoro Camara? Je pense bien que j'ai beaucoup expliqué cela, maître. Mon commandant, vous qui étiez présent, lorsque M. Marcel Guilavogi avait sorti la grenade, est-ce que c'était pour arrêter le colonel Moussa Tegoro Camara? Non, c'est ici que je l'ai su. Je vous l'ai dit, ils sont venus à peu près simultanément ensemble me trouver là-bas. Donc c'est ici que j'ai compris pour quelle intention la grenade. Mais moi je pensais, comme je l'ai dit, elle était orientée vers moi, envers les leaders. Donc puisque voilà, le président est là, ils vont voilà, voir. Moi en tout cas j'ai donné mes explications. L'intéressé même a contredit le colonel Tegoro qui a voulu faire savoir qu'il était venu avant moi. C'est une contre-vérité. Nulle part. M'associer à celui qui a présenté, confirmé par les témoins ici, les accusés, les victimes au moins. Donc, moi, je ne suis nullement associé à ça. Vous n'êtes pas associé, vous avez pensé que c'était orienté vers vous et vers les leaders. Et c'est les propos même de Marcel. Oui, dans les propos. Oui, une grenade, il y a le périmètre. Si vous vous y trouvez dans ce périmètre, considérez que vous êtes concerné. Non, je parle des propos. Ce qu'il a dit. Est-ce qu'il avait dit que c'est contre les leaders ou il avait dit que c'est contre le colonel Moussa Tegoro Camara? Il avait dit je l'ai dit, tout ce que j'ai dit là, je le confirme. D'accord. Alors, lorsque vous êtes arrivé avec les leaders à la gendarmerie, à l'état-major, mon commandant, devant vous, est-ce que M. Marcel avait frappé à la gendarmerie feu Jean-Marie Doré, devant vous? Je l'ai dit, je le confirme. Monsieur Marcel Guilavogi,
Est-ce que vous avez frappé feu Jean-Marie Doré à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie? Non, je n'ai pas frappé le doyen Jean-Marie. Plutôt, il est descendu et on lui a conduit vers la gendarmerie. Et moi-même, je n'ai pas quitté à côté de ma voiture. Toumba est venu et il a pris la route du camp et je l'ai suivi. On est rentré au même moment, au même temps, au camp Alpha, sans troupes. D'accord. Alors, pour arriver au niveau du stade, mon commandant, est-ce que vous confirmez que vous avez vu M. Marcel Guilawogui avec la troupe avant d'arriver au stade? Quand vous avez regardé dans le rétroviseur, vous l'avez vu. Est-ce que vous confirmez ça? Avec une troupe. En venant au stade, vous l'avez vu avec une troupe. Je l'ai déjà dit, je le confirme. Ça aussi, vous confirmez. D'accord. Monsieur Marcel Guilawogui, est-ce que vous êtes effectivement arrivé avec une troupe militaire au niveau du stade du 28 septembre? J'ai répété et je redis. Si j'étais avec une troupe, j'allais le confirmer. Moi, je n'étais pas avec une troupe au stade. Ni associé à une troupe. Parce que je suis rentré avec lui sans troupe. Tu ne peux pas bouger avec ta troupe et que tu laisses la troupe quand tu commandes une troupe. Ça, c'est élémentaire. C'est militaire, ça. Tu ne peux pas bouger avec une troupe, tu laisses la troupe. Soit tu vas, tu rends compte. C'est dans les éléments que vous a envoyés, ou bien le chef qui vous a envoyé, on est parti, voilà. Mais tu ne peux pas avoir une troupe et quitter, laisser la troupe, aller seul. Un chef militaire, c'est ça? Monsieur le Président, je me limite là pour le moment. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est adressée à Monsieur Toumba Diakité d'abord, commandant Aboubakar Sidiki Kamara. Mon commandant, vous aviez déclaré que le président... Diakité, pas Kamara. Diakité. Merci, maître. Je m'excuse. Je vous confonds souvent à mon confrère là. Mon commandant, vous aviez déclaré que le président Moussa Dadis Camara avait fait recruter clandestinement 9000 hommes qui ont suivi une formation rapide de commando au centre d'instruction de Kalea avec des instructeurs israéliens. Est-ce que vous confirmez ça? Je le confirme. Monsieur le Président Dadis, oui. Est-ce que vous confirmez ces propos? Je ne confirme pas ces propos. Je ne confirme pas ces propos. Commandant Marcel, est-ce que vous confirmez cela? Je confirme. Un recrutement ne peut pas se faire dans un pays avec un nombre élevé comme ça, ce que le président de la République n'est pas au courant. Merci. Je reviens au commandant Aboubakar Sidiki Diakité. Est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara avait fait loger plus de 500 recrues venant du centre de formation de Kalea au siège de la présidence à quelques jours des événements du 28 septembre? Je le confirme. Monsieur le président Dadis, est-ce que vous le confirmez? Et je ne confirme pas. Sans preuve. Monsieur Guilavogui, est-ce que vous le confirmez? Moi, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer parce que je n'étais pas son aide du camp. Et les semaines en cours, j'étais malade. Je n'avais pas le contrôle au niveau de la présidence. Merci. Je reviens au commandant Aboubakar Sidiki. Est-ce que vous confirmez la sortie des armes et des munitions au magasin d'armement au camp Alpha Diallo sous les ordres du président Moussa Dadis Camara à quelques jours des événements du 28 septembre? Vous savez, maître, c'est une déclaration qu'il avait faite. Hein? Ça, ce sont des questions qui avaient été posées ici à tous ces accusés. Ça avait été posé à monsieur, ça a été dit par monsieur Diakité. Ce sont des questions qui ont été posées à monsieur Camara, qui avait à l'époque nié ces faits-là.
Donc, est-ce que c'est nécessaire de revenir sur ça dans les confrontations? Nous savons déjà les réponses nous savons déjà toutes les réponses. Est-ce que c'est nécessaire de revenir sur ça dans les confrontations? Est-ce que ce sont des points d'une confrontation? Ce sont des points de divergence, monsieur pour le Président. vous, mais est-ce que ça aide le tribunal? Est-ce que c'est nécessaire pour le tribunal? Je pensais que j'étais en train d'aider le tribunal. Ce n'est pas nécessaire pour le tribunal. D'accord. On peut évoluer. Je passe. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, est-ce que vous confirmez que ce sont ces recrues logées à la présidence qui avaient été embarquées à bord des bus de la Sotragui en direction du stade du 28 septembre pour aller mater les manifestants? Je le confirme. Monsieur le Président Dadis, est-ce que vous le confirmez? Ça n'engage que lui, moi. Je n'ai vu aucune recrue. Donc je ne peux pas donner un point de vue, ça n'engage que lui. Je ne confirme pas, ça n'engage que lui, son opinion. D'accord. Monsieur Guilavogui, quel est votre point de vue par rapport à ça? Reprenez la question. J'ai demandé, est-ce que ce sont ces recrues venant de Kalea qui avaient été logées à la présidence, qui ont été envoyées au stade à bord des bus de la Sotragui pour aller mater les manifestants? Bon, moi personnellement, je n'ai pas assisté au recrutement de Kalea, mais la présidence quand même, je connais les éléments. Quand je vois quelqu'un, je vais dire, ouais, tel, il est là, il est là. Quand vous faites une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois ensemble, même si tu ne connais pas l'intéressé, mais tu peux connaître au moins la physionomie. Les gens dont on a trouvé au stade étaient des jeunes recrues. Donc, ceci ne peut pas quitter le sens d'instruction sans l'avis du président de la République. D'accord. Je reviens au commandant Aboubakar Sidiki. Mon commandant, est-ce que vous confirmez que dans la matinée du 28 septembre 2009, le président Moussa Dadis Camara était bel et bien sorti de la présidence pour aller au stade? Ça a été posé et répondu. On évolue. Mon commandant Toumba, toujours. Est-ce que vous aviez aperçu le dispositif du cortège présidentiel en dehors de la présidence, en direction du stade, lorsque vous étiez sorti pour aller à la recherche du président? J'ai répondu à cette question. Affirmativement? J'ai répondu. Moi, je n'ai pas vu le président. J'ai dit le dispositif. J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, aidez-moi. Pourquoi c'est nécessaire? C'est important, Monsieur le Président. En quoi? Vous savez, Monsieur le Président, le dispositif présidentiel ne bouge jamais en l'absence du Président. Oui, vous voulez faire la confrontation avec qui? Avec le Président. Bon, ça a tout l'air d'un interrogatoire, maître. Non, un interrogatoire, c'est avec une seule personne, Monsieur le Président. C'est une confrontation. Oui, c'est un interrogatoire déguisé, maître. On peut évoluer, s'il vous plaît. Je reviens toujours sur le dispositif. Mon commandant Aboubakar Sidiki Diakité, est-ce que selon vous, militairement, le dispositif de la présidence peut bouger sans le président? Un autre point. Parce que ça devient un interrogatoire. D'accord. Mon commandant Aboubakar Sidiki, est-ce que selon vous, le président peut bouger sans les hommes du salon? Un autre point. D'accord. Alors,
mon commandant Aboubakar Sidiki Diakité, puisqu'il a été dit que c'est la garde présidentielle accompagnée des recrues, ce sont les deux qui ont investi le stade. Est-ce que selon vous, la garde présidentielle pouvait quitter la présidence, se rendre au stade sans l'avis favorable du président de la République? Un autre point, c'est un avis qu'il va donner qui n'intéresse pas le tribunal. D'accord. Parce que vous lui demandez son point de vue. Non, ça n'intéresse pas le tribunal. Et moi, ça m'intéresse. Et vous parlez, vous posez des questions pour le tribunal, ce n'est pas pour vous. D'accord. Allez-y. Toujours avec mon commandant Toumba et le président. Est-ce que selon vous, la garde présidentielle avait le droit de faire usage des armes en sa possession en dehors de la protection du président de la République et de sa famille? Un autre point. D'accord. Est-ce que le commandant Toumba, est-ce que vous confirmez que c'est le président Moussa Dadis qui a envoyé la garde au stade? Non. Non. J'ai expliqué ici, maître, comme quoi, une fois, j'ai dit, puisque les gens veulent coûte que coûte, c'est-à-dire que ça soit comme ça, dire que c'est la garde présidentielle ou le régiment, j'ai dit que le régiment là n'a pas été associé à ça. Je l'ai dit ici. Mon commandant, je n'ai pas parlé du régiment. C'est de ça, garde présidentielle. Je veux parler, écoutez s'il vous plaît, je veux parler de Gono Sangaré, de Georges, de Théodore, ainsi de suite, qui relèvent tous de la présidence. Est-ce que pour vous, s'ils ont été au stade, c'est sur les ordres du président? Voilà, ceux-ci ne sont associés à aucune compagnie ou une section, ceux-ci sont spécifiques. Et vous comprenez. Donc, ceux-ci, je vous ai dit, je les ai considérés comme parallèles. Ils étaient le matin dans la chambre du président avec lui. Et tout s'est passé, j'ai expliqué ça suffisamment. D'accord. Toujours avec mon commandant Aboubakar Sidiki, qui vous rendait responsable de la conception, la planification et la mise à exécution du massacre du 28 septembre. Un autre point. Je m'adresse au capitaine Marcel Guilavogui. Est-ce que, arrivé au stade, vous confirmez avoir trouvé sur place les éléments de la présidence, y compris des hommes cagoulés et d'autres portant des kouris sur la tête? Arrivé au stade, j'ai vu des éléments que je n'avais pas l'habitude de les voir qui étaient en tenue. Est-ce que ceux qui portaient des kouris sur la tête étaient présents? Bon, ceux qui portaient de la tenue étaient là, les kouris, certains. D'accord. Le commandant Aboubakar Sidiki, vous confirmez cela? Je le confirme. D'accord. Pour le moment, je me limite là, Monsieur le Président, puisque toutes mes questions ont été esquivées. En tout cas, tous qui ont des questions comme ça peuvent vraiment s'abstenir pour qu'on puisse évoluer. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser des questions de confrontation aux accusés. Monsieur Dadis Camara. Oui, maître.
Est-ce que vous aviez une fois pris un décret concernant le commandant Toumba? Non, j'ai été clair devant le tribunal que je n'ai pris aucun acte. Même pour l'avancement en grade? Bon, l'avancement en grade, ça n'a rien à voir avec les faits pour lesquels je suis là, maître. Oui, mais ça nous intéresse. Non, je dis bien l'avancement n'a rien à voir pour les faits pour lesquels je suis devant le tribunal criminel. Ce sont des faits précis. La même question à M. Diakité. M. Diakité, est-ce que vous vous souvenez qu'une fois, au moins une fois, que le capitaine Moussa Dadis Camara a pris un décret vous concernant? Oui, voilà. Pour la première fois, il a pris un décret, mais nommant aide de camp. Vous nommant aide de camp? Oui. Et par rapport à l'avancement en grade de sous-lieutenant? Ça n'a rien à voir avec ça, puisque je suis ici. Non, on voudrait savoir juste. Peut-être que vous ne savez pas où est-ce qu'on veut en venir. Dans tous les cas, il a pris un décret pour votre avancement? Oui, les décrets ont été pris pour faire avancer tout le... C'est bon? Oui. Alors effectivement, le 19 janvier 2009, donc soit environ un mois de la prise du pouvoir, il a pris un décret d'avancement en grade de 31 militaires. 31. J'ai l'extrait du journal officiel. C'est bon, c'est pas pour vous, hein, c'est pas une question pour vous. Voilà. Allez-y, maître. Oui. Est-ce que ça concernait les membres du CNDD? Parce que ça ne concernait que 31 militaires à environ un mois de la prise de pouvoir. Maître, il y a des choses qui ne me préoccupaient pas, c'est pas ça. D'accord. Ça ne me préoccupait pas. D'accord. Alors, est-ce que M. Moussa Dadis Camara a pris un décret d'avancement en grade concernant, ou un décret quelconque concernant M. Marcel? C'est pour moi la question? Non, plutôt à M. Camara. M. Dadis Camara. Ah ouais. Est-ce que vous aviez une fois pris un décret concernant M. Marcel Guilavogui? Maître, ça a été acquis au débat devant le tribunal. Selon M. Toumba, il aurait dit que c'est lui qui aurait... Est-ce que vous avez pris un décret? Non. M. Marcel Guilavogui, comment est-ce que vous êtes passé du grade inférieur au temps du CNDD au grade supérieur? Est-ce que c'était par décret ou est-ce que... Comment ça s'est passé? C'était sur l'autorité du président de la République. D'accord. Alors, M. Dadis. Oui. Le 19 janvier, donc, soit le même jour où vous aviez pris le décret concernant l'avancement en grade de certains militaires, de 31 militaires, ça c'était curieux, ça devrait être des militaires vraiment influents à l'époque. Vous avez pris un autre décret nommant le commandant Aboubakar Doumbouya au poste de commandant du train militaire. Vous vous souvenez? Oui, quelle est la relation, maître? D'accord, je continue, Monsieur le Président. Je comprends. Peut-être que c'est vers la fin que vous allez comprendre. Je continue. Je passe là-dessus. Alors, Monsieur Toumba, Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, relevait de qui, Monsieur le Président Dadis? Il relevait de qui? Qui le commandait? Reprenez la question. Qui commandait le commandant Aboubakar Sidiki Diakité? C'est bien moi. C'est vous qui le commandiez.
Personne d'autre ne pouvait commander. Non, c'est bon, je suis satisfait, c'est bon. Donc il relevait de vous. Alors, est-ce que Marcel avait des hommes, avait une troupe? Puisque c'est vous qui les commandiez, donc vous étiez censé savoir qui avait quoi comme responsabilité. Est-ce que M. Marcel Guilavogui, dont on dit qu'il était un bébé hollandais au président, est-ce que le président peut nous dire s'il avait des hommes à lui? Moi, je ne peux. J'ai été clair devant le tribunal et j'ai dit que je m'occupais exceptionnellement du cas de M. Toumba. D'accord, M. Toumba. Voilà. M. Diakité, est-ce que M. Marcel avait des hommes à lui qu'il commandait? Marcel n'avait aucune fonction officielle. Est-ce qu'il avait des hommes? Est-ce qu'il avait une troupe? C'est ça sa question. Marcel, à part les hommes qui le gardent chez lui à domicile, voilà, c'est tout. Monsieur Marcel, est-ce que vous aviez des hommes sous votre autorité? Vous étiez l'adjoint de M. Diakité. Je ne suis pas adjoint au commandant Toumba. D'accord. Est-ce que vous aviez des hommes sous votre responsabilité que vous commandiez? Je n'avais pas de commandement. Comment il va avoir un... L'armée est bien structurée. Hein? Tu ne peux pas te lever seulement prendre un groupe de marchons ensemble. C'est bon. Monsieur, il faut avoir une responsabilité. D'accord, c'est compris. Tu ne peux pas dire, bon, aujourd'hui, d'accord, c'est compris, c'est compris, c'est compris. Mais ils sont formés. C'est compris. Monsieur Marcel se déplaçait avec combien d'hommes à l'époque? 2, 3 personnes? Vous vous déplaciez souvent avec combien de personnes? Bon, maître, vous savez, on est passé sur tout ça. Hein. D'accord. Tout ce que vous êtes en train de poser comme question, on est passé sur tout ça. D'accord. Et je continue. Les 3 qui sont là ont parlé de ça. Voilà, ça se trouve dans les différentes déclarations. Oui, mais ils l'ont dit de façon isolée, Monsieur le Président. C'était un interrogatoire. Donc on a besoin que ils ont répondu. Les uns vous avez posé confirment. Des questions, ils ont répondu. D'accord. Oui, c'est pourquoi je continue, Monsieur le Président. Allez-y. Merci. Alors, Monsieur Diakité, est-ce que vous aviez vu au stade des hommes qui étaient avec Marcel, dans le stade, des hommes qui l'entouraient? Je l'ai dit, je le confirme. Monsieur Marcel, est-ce que vous étiez avec quelques éléments de la garde présidentielle ce jour dans le stade? Je n'étais pas avec un élément de la garde présidentielle. J'ai dit que je suis rentré au stade seul. D'accord. Une autre question. Est-ce que vous avez vu, puisque vous étiez aussi dans le stade, vous aviez vu le commandant Toumba avec des hommes qui l'entouraient dans le stade? J'ai dit, j'ai trouvé le commandant Toumba, il est en train de frapper certains éléments qui étaient au stade en tenue béret rouge. Et il est resté même à frapper d'autres, il m'a tapé. C'est en ce temps il a dit, Marcel, c'est tout ce que moi je peux dire de Toumba. Je l'ai vu frapper les gens et avec certains leaders, il était en train de les sauver pour les évacuer. D'accord. Voilà. C'est ce que je peux dire pour Toumba à partir de là-bas. Monsieur Diakité, ceux qui portaient des courriers dans le stade relevaient de qui? De quelle unité? De quel service? Non, moi je n'ai pas prêté attention, je n'étais pas préparé pour ça. D'accord. Voilà, Monsieur Marcel, je ne peux rien dire à ce sujet. Ceux-là que vous avez vus qui portaient des courriers, ils relevaient de la garde présidentielle ou bien de notre service? Ce que je dis, les éléments dont j'ai vu là-bas, c'est pourquoi je dis que les hommes ont été habillés. Donc, ceux qui portaient des courriers ne relevaient pas de la garde présidentielle. Quand on dit certains portaient courriers, ce n'est pas comme ça. Comme ils vont, comme un nyamou ou bien un féticheur. Non, ce n'était pas comme ça. Mais il y avait quelques-uns quand même, des protections. D'accord. Voilà. Monsieur... C'est ce qu'on appelle courrier. Moi, pour moi, ce n'est pas des courriers qu'on joue avec
Enfin, la toute dernière question. Est-ce que, M. Marcel, vous aviez vu des hommes, des jeunes hommes en civil ou des civils au camp Alpha Yaya, en groupe? C'est bon, passe. Je vous remercie, M. le Président. C'est posé et répondu. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur Toumba, lors de l'interview que vous aviez accordée à la RFI, vous aviez déclaré avoir reçu l'ordre de capitaine Moussa Dadis Camara pour le stade. Qu'en dites-vous? D'accord, merci, maître. Ce n'est pas une nouvelle question, elle a été débattue, mais puisque j'ai été incompris, je suis obligé de revenir pour qu'on en finisse une fois pour toutes. C'était effectivement ma déclaration que j'ai accordée et j'ai bénéficié avec le journaliste de la radio RFI. Je crois que cela va dénoter très clairement que Toumba n'est pas quelqu'un qui cherche à cacher les choses. Un extrait a été lu ici où il apparaît, je disais, les militaires ne peuvent pas se rendre au stade sans ordre. Je pense le débat ici, il a été acquis. Comme je l'ai dit, je vais m'expliquer puisque je suis, Dieu me garde encore en vie, qu'on pense déformer mes propos en ma présence. Je l'ai dit et vous verrez, je crois que personne ne, c'est-à-dire, trouvera de contradiction entre ce que j'ai dit à la radio RFI et ce qui a été acquis au débat ici en ce sens. J'ai décrit l'atmosphère dans la chambre du président de la République. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Et ça, ils étaient avec des hommes. Voilà comment le président s'est exprimé. Moi étant son confident, son homme de confiance, je ne peux pas, c'est-à-dire voir le président dans un état et laisser manifester sa volonté si cette volonté allait vraiment dans le sens contraire dans l'intérêt général. J'étais le seul, chacun connaissait le tempérament de mon président, chacun connaissait voilà comment il était. Moi je sais quelle était l'atmosphère et j'ai directement dit, j'ai dit non, je dis devant Dieu, devant lui. Je lui ai dit non. Monsieur Toumba, moi ma question elle est bien précise. S'il vous plaît, parce qu'il faut que ça soit clair. Soyez bref alors. Voilà. Alors, celui-là qui donne, c'est-à-dire un contre-ordre, qui déconseille quelqu'un qui voudrait faire quelque chose qui n'est pas légal, qui pouvait nous amener à ça, comment pouvons-nous, c'est-à-dire mettre ces gens-là dans le même cas? Je veux faire ça, ne le fais pas, celui qui a déconseillé. Et aller jusqu'à dire au commandant du salon, les instructions fermes, c'est-à-dire les ordres ont été donnés. Mais puisque chacun est libre d'arbitre, lorsqu'il est question de prendre la décision de faire le bien ou le mal, et personne n'est censé d'exécuter un ordre illégalement donné, j'ai pris ma responsabilité, étant à côté de lui, pour lui dire ça c'est pas bon. Et si maintenant il n'a pas compris, jusqu'à il sort pour dire alors ils vont nous tuer, je n'étais pas là-bas. Vraiment, je pense que
comme le parquet a toujours fait savoir, ça m'a inquiété, dire que je vous embarquerai dans le même sac, vraiment ça m'inquiète. Bon, il y a quelle relation entre tout ce que vous venez d'expliquer et la question de maître? Non, c'est-à-dire c'est pour dire mon innocence. Elle a été claire. Merci. Et ma question n'a pas été répondue. Sa question est précise. Oui, c'est ça que j'ai répondu. Elle parle de votre intervention sur les ondes de la RFI. Ok. Je pensais Quand vous disiez que vous vous êtes rendu au stade sur les instructions de M. Moussa Dadis Camara. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas parle. dit sur RFI, je me suis rendu au stade sous l'instruction de M. le président. Non, c'est de ça que j'explique. J'ai dit, les militaires ne pourront pas se rendre au stade sans ordre du président. Maintenant, c'est lui maintenant qui s'oppose, parce que l'ordre a été donné, ça a été acquis au débat. Monsieur Camara, cet enregistrement est passé ici, devant tout le monde. Maintenant, peu importe. S'il vous plaît, si vous dites que vous ne l'avez pas dit, on va évoluer. Merci, Monsieur le Président. Peut-être je n'ai pas su. La même question pour le président Moussa Dadis Camara. Monsieur... Peu importe ce qui va ressortir de ce... La même question pour Monsieur Moussa Dadis Camara. J'ai fini avec vous, Monsieur Toumba. Je l'assume. Oui, maître. Oui, vous savez, maître, le droit pénal, même si on n'est pas spécial, il est très clair et précis. On ne divague pas devant le tribunal criminel. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Alors, je voudrais dire quoi? M. Toumba a dit clairement ici, devant le président, qu'aujourd'hui, sa déclaration, que le tribunal n'a qu'à prendre compte de ce qu'il va dire. Ça veut dire toute la vérité sur les événements du 28 septembre. À cette occasion, il aurait dit qu'il est allé me chercher au stade. À ce niveau, maître, je n'ai plus de débat à faire. Je laisse soin au tribunal d'analyser. Je ne peux plus donner une autre idée. Je vous remercie, je continue. Lors de la même interview, vous aviez déclaré que vous étiez parti au stade avec des éléments pour agir. Je parle de commandant Toumba. Que vous étiez parti au stade avec vos hommes pour agir. Reprenez s'il vous plaît, on ne vous a pas compris. Il dit, lors de la même interview, le commandant Toumba a déclaré s'être rendu au stade avec ses hommes pour agir. Je veux savoir, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il a voulu dire par agir, sachant bien qu'il y a eu des cas de viol, des cas de mort et des cas de disparus au stade ce jour-là. Moi, je n'ai pas de souvenance d'avoir dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai bien précisé, c'est-à-dire les instructions qui ont été données dans quel contexte et quelle a été mon opposition. Et j'ai dit, je n'ai sorti qu'avec M. Foromo. Ça a été confirmé ici. Est-ce que vous l'avez dit ou non, pas? Non, Monsieur le Président. Vous parlez toujours de l'enregistrement. De l'enregistrement, Monsieur le Président. Comment moi je peux dire je suis parti? Continuez alors. Je poursuis avec le président Moussa Dadis Camara. Oui, maître. Est-ce que vous maintenez cette déclaration selon laquelle le commandant Toumba était si puissamment armé qu'il vous était impossible de donner l'ordre de l'arrêter sans assister à un autre peine? Ça prend l'air d'un interrogatoire. Ok, maître. Je passe alors, Monsieur le Président. Je passe. Monsieur le Président, vous aviez déclaré à cette barre que c'était le commandant Toumba qui détenait les clés de la poudrière. Vous confirmez cette déclaration? Oui, je confirme dans le sens stricto sensu, c'est-à-dire magasin d'armement du régiment. La même question pour Toumba. Non, c'est-à-dire ce que le président dit, il n'y a même pas de poudrière ni magasin d'armement à la présidence.
Ça, c'est la première des choses d'abord. Ça n'existe même pas au sein de la presse, ni une poudrière, ni un magasin d'armement. Chaque militaire, certains étaient dotés de leurs propres armes. Ça, c'est comme ça. Si le président dit aujourd'hui, moi j'ai dit le contexte. Le magasin d'armement est géré. Ça, c'est personne même n'ose aller là-bas. Puisque ça ne relève même pas du contrôle de la présidence. Ça, c'est de l'état-major général. Géré par un directeur des armements de la République. Ça ne relève pas. Aucun militaire n'ose. Il y a tout un détachement indépendant de la présidence. Ça, c'est le magasin d'armement. C'est là-bas il a envoyé ses hommes. Je ne le savais pas. Il est ici. Moi, je me demande même à quoi sert ici, c'est-à-dire à penser à tout, sans réconciliation, etc., etc. Aller où sans dire la vérité au peuple. Et puis entre nous, en tant que premier... Vous pensez que qui ne dit pas la vérité? Pour le vous, président. Vous estimez que le président Dadis ne dit pas la vérité? Je vous dis, ça me ronge. Au fond de mon cœur. Ah, bah. Monsieur Camara, vous avez entendu M. Diakité qui estime que vous ne dites pas la vérité. Oui, monsieur le président, puisque c'est lui qui a le monopole de la vérité, moi je ne considère pas ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est votre tribunal, c'est ce que je déclare devant votre tribunal. Le tribunal doit considérer les déclarations de qui? Le tribunal va considérer soit ma déclaration, soit sa déclaration en fonction de la conviction du tribunal. Continuez, maître. Je vous remercie, monsieur le président. C'est juste ces questions. Je pense que la partie civile a terminé. La défense, la même chose. S'il y a des points vraiment de contradiction, la défense a peur. Maître Jo quand même veut poser des questions. On n'a pas dit maître, comment il s'appelle, le doyen. Le doyen, oui, ça va aider le tribunal, comme ça le tribunal seul pourra parler. Il n'y aura pas de répondant de ce côté. Bon, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut évoluer? Hein? Doyen, si ce ne sont pas des questions, est-ce que vous pouvez accepter qu'on évolue? Je n'avais pas voulu voir le trio Toumba, Dadis, Marcel en querelle. Querellez-vous. Au revoir. Asseyez-vous pour le moment, allez vous asseoir. Le tribunal peut toujours vous rappeler, hein, pour des besoins de confrontation de certaines déclarations encore. Merci, monsieur le président.